Il y a une chose que j'aurais pu apprendre quand j'étais beaucoup plus jeune, mais que j'ai pu comprendre cela beaucoup des années plus tard. Tu sais, tout le monde n'est pas ton ami. Avant d'appeler qui que ce soit ton ami, tu dois d'abord te poser deux questions. Est-ce que la personne que je pense être mon ami m'attire vers le haut, ou est-ce que la personne que je pense être mon ami me rabaisse constamment, me critique à chaque fois? Si vous êtes une nouvelle personne sur cette chaîne, je vous demande juste de vous abonner et activer la cloche de notification. Comme ça, vous allez rater aucune des vidéos que je partage sur cette chaîne. Car chaque semaine, on partage au moins une vidéo concernant le changement de mindset, concernant la confiance en soi et le développement personnel. Alors, restez connectés et suivez la vidéo jusqu'à la fin. Alors, pour commencer cette vidéo, j'aimerais que tu saches que la personne qui doit être ton ami doit épouser ta vision de la vie. C'est-à-dire, ce que tu es d'accord avec toi-même doit être pareil pour cette personne. Et ce que tu n'es pas d'accord avec toi-même doit être également pareil avec cette personne. Si par exemple, tu ne fréquentes pas les boîtes de nuit, la personne qui doit être ton ami doit accepter cela. Si tu n'as pas l'envie de courir derrière les femmes et les femmes courir après les hommes, cette personne aussi doit accepter cela. Il y a des gens qui sacrifient leur vie à cause d'une relation amoureuse ou familiale. Il y a un adage de Ruth Denise qui dit que mettre tes valeurs de côté pour une relation amoureuse, amicale ou familiale, c'est mettre son pied dans un trou et dans une tombe. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors je vais expliquer cela avec toi. Il y a des personnes qui sacrifient leur propre vie à cause d'une relation amoureuse. D'autres par contre oublient leur propre existence pour la famille. Alors que chacun de nous a une vie qu'il doit vivre et chacun de nous a une destinée. Chacun de nous a un nom et de la même façon que chacun de nous a une date d'anniversaire. Alors dans cette parabole, Ruth Denise veut nous faire comprendre que il y a des gens tellement qu'ils sont investis dans une relation amoureuse, oublient parfois ses valeurs et ses principes. Tellement qu'ils sont investis dans cette relation amoureuse, oublient parfois qui ils sont. Ils vont multiplier des efforts juste pour plaire à une personne et mettre leurs valeurs, mettre leur destinée et leur dignité de côté juste pour plaire à une personne, alors que ce n'est pas comme ça qu'il fonctionne normalement. Si déjà tu ne fréquentes pas les boîtes de nuit, donc la personne qui veut être avec toi doit accepter cela. Si déjà par exemple quand tu es à seul, tu ne fréquentes pas les boîtes de nuit, tu n'as pas une vie de courir après les hommes et les hommes ne courent pas après les femmes, la personne qui veut être avec toi doit également accepter cela. Même si c'est une relation que tu tiens vraiment, donc ne permet qu'à aucune personne de changer ta personnalité, parce que les mauvais amis vont te pousser à commettre des conneries. Les mauvais amis vont te pousser à commettre des choses qui ne sont pas dignes pour toi de commettre, et au moment que tu vas te retrouver que c'est déjà trop tard, ils vont se fuir et tu vas te retrouver à seul. Il y a une chose que les gens ne comprennent pas avec les amis, c'est que les mauvais amis sont comme une silhouette. Pendant qu'il y a encore la lumière, pendant qu'il fait encore jour, ils seront tout le temps avec toi. Tu vas penser que oui, c'est le meilleur ami, mais à une seule condition, c'est parce qu'il fait jour. Et quand la terre tourne et qu'il fait maintenant nuit, et que tu te retrouves dans une pièce sombre, là où il n'y a pas de la lumière, c'est en ce moment-là que tu sauras si cette silhouette tient vraiment ta compagnie, si cette silhouette est toujours avec toi pendant qu'il fait nuit. Alors, j'aimerais te dire ceci concernant cette parabole. C'est mieux que tu sois seul la nuit que d'être avec les mauvaises compagnies le jour. C'est mieux que tu sois seul la nuit que d'être avec les mauvais amis le jour. C'est mieux d'être trahi par une autre personne que d'être trahi par les gens avec qui tu traînes. Parce que moi je sais que les mauvais amis ne sont pas les gens là qui veulent que vos problèmes disparaissent. Mais ils sont ceux-là qui ne veulent pas disparaître quand vous traversez des problèmes. Retenez bien cela. Avant d'appeler qui que ce soit ton ami, pose-toi ces deux questions. Est-ce que la personne qui je pense être mon ami m'élève? Est-ce que la personne que je pense être mon ami me tire vers le haut? Ou encore la personne que je pense être mon ami me rabaisse constamment? C'est encore votre frère Cornelius. God bless you. Peace out. 3 types de personnes à éviter pour avancer dans la vie. Donc le premier type de personnes à éviter si vous voulez avancer dans votre vie, c'est le profiteur. Le profiteur, c'est une personne qui se rappelle de toi quand il a besoin. Il t'aime pour son intérêt personnel et dès que tu n'as plus les choses qui l'intéressent, il te quitte.